Après les CRS toulousains, il y a quelques semaines, c'est au tour des agents de la police de l'air et des frontières du centre de rétention de Cornebarieux de tirer la sonnette d'alarme, et ce, pour la première fois. Depuis hier, selon les syndicats, les 2/3 des effectifs sont en arrêt maladie. Gros coup de fatigue, stress, ils dénoncent un management agressif et un manque d'effectifs devenu chronique. Une fatigue psychologique et des risques psychosociaux accrus. Donc liée à une fatigue au travail, donc qui bien sûr se répercute dans la vie familiale de tous les jours, parce que quand on vous décale en permanence, qu'on ne respecte pas les récupérations d'heures et qu'on vous appelle le soir au dernier moment pour des changements de programme systématiques, voire plusieurs fois dans la journée dû à un manque d'effectifs, on en est conscient. Il y a cette situation où on n'arrive plus à assumer nos tâches de travail qui sont de plus en plus nombreuses, puisqu'il faut assumer et garantir toujours les mêmes chiffres d'année en année, par exemple, de reconduite frontière. En moyenne, ces agents gèrent au moins 50 personnes retenues chaque jour à Cornebarieux. Ce manque de personnel, qui s'explique notamment par la politique de réduction d'effectifs de la police nationale menée par Nicolas Sarkozy durant son mandat, a aujourd'hui atteint ses limites. Pour une unité de garde, d'éloignement et de transfert, qui sont les trois objectifs professionnels de ces gens qui se sont mis en arrêt maladie, il faudrait au bas mot, je dis bien et je pèse mes mots, 5 fonctionnaires de plus aisément, pour que cela tourne mieux, pour que cela tourne bien, et pour prendre soin de la santé et des risques au travail des effectifs de la police nationale qui travaillent au centre de rétention administratif. Si les agents ont atteint ce point de non-retour, c'est qu'ils estiment avoir suffisamment alerté leur hiérarchie sur ce problème. Pour répondre à l'urgence de la situation, la directrice de la zone du Grand Sud-Ouest a été dépêchée de Bordeaux en fin d'après-midi. En attendant, depuis hier, toutes les reconduites à la frontière ont été suspendues à Cornebarieux. Et si le froid était l'ennemi des maux, dans ce nouveau centre de cryothérapie du côté de Purpan, on se soigne, on se détend, on récupère à moins 110 degrés. Si, la technique est connue, c'est la cryothérapie ou traitement par le très grand froid, utilisé par les sportifs de haut niveau pour la récupération, la préparation à l'effort ou le post-traumatique. Elle est aujourd'hui de plus en plus accessible au grand public. La circulation sanguine est bloquée aux extrémités périphériques, c'est pour ça qu'on met des gants et des chaussettes, et le sang est concentré dans les organes nobles, cœur, poumon, cerveau. Donc ça permet une meilleure oxygénation des cellules, des tissus, meilleure régénération cellulaire. Ensuite, au niveau métabolique, pour lutter contre le froid, le corps va consommer énormément de calories, pour sa survie, entre guillemets. Donc la cryothérapie est aussi indiquée à ce moment-là dans l'amincissement. Et ensuite, au niveau donc endocrinien, naturellement, le corps, pour lutter contre le froid, va sécréter de la sérotonine. Donc ça, c'est une molécule qu'on trouve dans les antidépresseurs. D'où l'effet bien-être anti-stress et de par là, amélioration du sommeil grâce à la cryothérapie. Et l'avantage, c'est que oui, ça pique, mais pas longtemps. Après un bref passage dans un sas à moins 60 degrés, histoire d'habituer le corps et de régler sa respiration, on passe ensuite dans une pièce où là, la température est de moins 110 degrés. Un très grand froid donc pendant 3 minutes, mais un froid sec, donc beaucoup plus supportable pour l'organisme. Et à la sortie, c'est le consensus. Frigorifié, mais pas tant que ça en fait. Il fait très froid, moins 110 degrés, on peut pas dire qu'il fait pas froid. Mais quand on sort, on se sent bien. Je me suis aperçue que j'avais des douleurs qui ressortaient, mais qui justement se calmaient très vite et disparaissaient. Donc ça, c'est quand même très positif. Et ensuite, j'ai remarqué, j'ai fait 3 compétitions depuis, et en fait, j'ai des compétitions super zen. Allez-y. Attention à la marche. Ça va ? Ça va. Oui. On fait des métiers très stressants. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, c'est aussi très intéressant, en tous les cas pour ma part. Voilà, je viens gérer mon stress avec le grand froid. À l'heure actuelle, la cryothérapie est une technique non encore réglementée. Elle n'est pas indiquée pour les personnes souffrant d'hypertension, de problèmes cardiaques, d'épilepsie ou du syndrome de Raynaud, et bien sûr pour les femmes enceintes. Ce jeune homme de près de 70 ans souffre de sclérose en plaques. C'est sa seconde séance de cryothérapie. 4 minutes de très grand froid qui, nous a-t-il dit, sont très bénéfiques pour sa pathologie. Bien sûr, pour mesurer les bienfaits de la cryothérapie, il faut accepter le supplice du grand froid pendant plusieurs séances. Comptez 47 € pour 3 minutes de bonheur glacé, tarif dégressif selon la formule. Enfin, pour se réchauffer dans la cabine, on peut aussi esquisser quelques pas de danse en rythme et en toute discrétion.